Yo les gars, yo tout le monde, c'est Kajo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tour de France 2023 avec la Groupama FDJ. Aujourd'hui on va se faire la 17e étape de ce Tour de France avec la Groupama FDJ. Vous voyez que dans la dernière étape, David Gaudu a perdu le maillot jaune au profit de Tadej Pogacar. Dans l'étape du chrono, on n'a pas fait un très bon chrono et du coup on perd le maillot jaune, mais nous allons essayer de Bonjour les le gars, rattraper commençons le briefing de cette aujourd'hui. étape. Aujourd'hui, étape entre Saint-Gervais-Mont-Blanc et Courchevel, étape très très difficile. Euh, si David Gaudu a une bonne forme, on peut reprendre le maillot jaune à Tadej Pogacar. Est-ce que ça va être fait? Je ne sais pas. On ne sait pas s'il a une bonne forme ou pas. On va envoyer Quentin Paché à l'avant, car il y a beaucoup de points à prendre pour le maillot à poids. Donc Quentin Paché va aller à l'avant, et on va voir si David Gaudu a une bonne forme pour la fin d'étape, et pour peut-être reprendre le maillot jaune. Alors que les favoris sont Pogacar, Gaudu et Mas. Moi je pense que les favoris seront Pogacar, Vingegaard et Gaudu. Alors on voit que Quentin Paché et David Gaudu ont une bonne forme. Et c'est parti pour cette étape entre Saint-Gervais-Mont-Blanc et Courchevel. Dites-moi dans les commentaires qui sont vos favoris, qui sont les personnes qui vous ont déçu hier et qui vous ont étonné. Et dites-moi Le maillot vert ne également changera plus aujourd'hui. qui Le vous leader voyez a 6 gagner points ce d'avance. Tour de France, car on est bientôt à la fin du Tour de France. Et soit Tadej Pogacar, soit Vingegaard doit avoir le maillot jaune. Et donc, est-ce qu'il va le garder ou est-ce qu'il va le perdre dans cette Quentin étape? Paché est un coureur Dites-moi ça offensif dans les qui n'hésite commentaires. pas à se porter. Nous, on va se retrouver T'as pour une le 30 premier d'avance sur le peloton. catégorie Ça sent avec le bon Quentin coup, ça. Paché. Les On est 6 à 3 premiers à ce km sommet du qui col inscriront des points pour des le classement de saisies. la montagne. Enfin, nous sommes à 2 km du sommet du col des saisies. C'est un sommet assez roulant. Ça va être compliqué pour Quentin Paché de gagner ce grimpeur. En plus, on est beaucoup, on est 22 dans ce groupe. Il y a Vous êtes à Omar 2 km Fraile du sommet. et Observe tes Quinten adversaires. Hermans qui sont derrière nous. Nous, on va tenter de remporter ce grimpeur alors que Campenarts lâche déjà. Il y a Kiatowski dans le groupe avec Surveille-le. Maurice, C'est le meilleur grimpeur Geschke, d'échappée. Sepkus, Pierre Latour notamment. Est-ce qu'on va réussir à prendre les points? En tout cas, on est à 1 km de l'arrivée. Il y a Gall qui se replace. Nous, on va commencer à lancer. De la Cruz qui nous suit. Allez, on lance maintenant. Est-ce qu'on va réussir à Faudrait peut-être passer? attendre le groupe derrière. Ça sera plus facile à plusieurs. On a réussi à passer largement, facilement. Ils n'ont pas joué les points de la montagne. Et nous, ça nous arrange Nouveau beaucoup. leader pour le Maintenant, nous classement de la allons montagne. passer C'est pas un pour problème le car il reste dans prochain l'équipe. grimpeur. Nous sommes à 2 km du sommet du Cormet de Roseland. Vous voyez, niveau barre, c'est très difficile pour nous. Est-ce qu'on va réussir à prendre les points au sommet du Cormet de Roseland? Surveille-le. C'est le Sepkus, meilleur grimpeur meilleur d'échappée. grimpeur de l'échappée. C'est très difficile de prendre les points car Pierre Latour est toujours là. Costa est là. Carlos Rodriguez est présent. Sepkus également. Geschke, Lutsenko sont présents. Nous sommes plus que 13 à l'avant. On était 21 et ils sont beaucoup à avoir craqué. Alors qu'on va lancer maintenant à 400 mètres de du sommet. Est-ce qu'on va réussir à passer? Oui, largement. Ils ne jouent pas les points. C'est bien. Donc T'as nous remporté le passons dernier grimpeur. et Évite que nos nous concurrents ne prennent retrouvons trop de points. maintenant pour le prochain sprint intermédiaire. Nous sommes à 3 km 5 du sprint intermédiaire. Nous sommes plus que 13 dans l'échappée. Vous arrivez au On va sprint bien sûr le intermédiaire. faire Pas même attentif. si on ne joue toujours pas le maillot vert. Vous voyez que dans le peloton, Henrik Mas a lâché. Il doit être dans un très mauvais jour. Il n'arrive pas à rentrer. Ça y est, il vient de rentrer. Donc Henrik Mas, ça va être compliqué pour lui de tenir les roues dans le dernier col de la journée. Nous, on est à 1 km du sprint intermédiaire.
et nous allons lancer maintenant. C'est en faux plein montant, on a peut-être lancé un peu trop tôt. Est-ce qu'on va réussir à passer Van Hills qui passe à côté de nous? On va relancer. Est-ce qu'on passe? Non, De Venance va nous passer devant. On passe deuxième, Gall troisième, Van Voilà Gil le vainqueur du sprint quatrième, intermédiaire. Harper sixième, Costa cinquième. Mais c'est pas si grave, de toute façon, on ne joue pas le classement. Le Donc ravitaillement c'est est pas si imminent grave pour les pour hommes de nous. tête. Donc on va boire notre gel tranquillement. Et nous nous retrouvons maintenant pour le premier catégorie. Nous sommes à 2 km du sommet de la côte de Longefoy. Alors vous La voyez bande que à course nous est à 2 on vient km du d'attaquer sommet. pour tenter de revenir sur sur Kuss, Rodriguez et Gall qui sont à l'avant. On va tenter de revenir dessus pour faire les points. Est-ce qu'on va y arriver? Peut-être. On prend notre gel. On n'est plus qu'à 11 secondes des 3 devant. Est-ce qu'on va réussir à revenir alors que plusieurs coureurs ont lâché comme Train ou encore Geschke? Ils sont plus qu'à 1 km de l'arrivée. Du sommet, pardon, pas de l'arrivée. Le sommet est très roulant, donc est-ce qu'on va réussir à leur passer devant grâce au sommet roulant? Ou est-ce que ça va être difficile? Allez. Il y a une petite descente là et on va attaquer par derrière. Est-ce qu'on va réussir à leur passer devant? Allez. Allez, Quentin Paché. Et oui, on passe devant Sepkus C'est bien. et Ça Carlos a renforcé le Rodriguez. samedi grimpeur. Ça évite que Maintenant, vos on va se concurrents ne prennent retrouver trop de points. pour le sommet hors catégorie. Nous sommes à 14 km de l'arrivée dans le col de la Lose. Nous, avec David Godu, on est plutôt bien. On a récupéré Quentin Paché qui était à l'avant, qui est en train de travailler pour nous. On va tenter de revenir sur Inlay et Mas, alors qu'on a demandé à Valentin Madouas d'attaquer. Il est en train de le faire. Est-ce que Madouas peut nous revenir dessus? Oui. Madouas qui va rester dans nos trous pour l'instant. Après, on va l'utiliser pour monter plus vite. Merci Quentin Paché. Maintenant, c'est à Valentin Madouas de faire le taf. Est-ce que Valentin Madouas va pouvoir nous mettre bien? Si ça roule trop vite, j'insiste pas. Nous, on va tenter de revenir sur Mas, de revenir sur Inlay et sur Carapace, mais surtout de gagner du temps sur Tadej Pogacar alors que Valentin Madouas est en train de nous gêner. Il est en train de nous bloquer totalement. On revient sur Inlay. Est-ce que Inlay va réussir à nous suivre? Merci Madouas pour le travail. Maintenant, nous, on va y aller tout seul. On va aussi lâcher Inlay car on n'a pas envie de l'avoir dans nos trous. Là, on est revenu sur Henrik Mas. Est-ce qu'on va réussir à aller plus loin? Je l'espère. On a 1 minute 10, quelque chose par là, à reprendre sur Tadej Pogacar. Est-ce qu'on va réussir à les reprendre? Je ne sais pas, mais en tout cas, on va tout faire pour. Est-ce qu'on peut faire mieux que 1 minute 10, c'est-à-dire reprendre le maillot jaune et également le mettre très très loin, le petit Tadej? Est-ce qu'on peut le mettre hyper loin? Ou est-ce qu'on est obligé de le laisser derrière nous alors que Sepkus craque et Carapace, il est là? Nous, on va revenir sur Carlos Rodriguez. Est-ce que Tadej Pogacar... Pogacar, il roule quand même très vite là. Pogacar, il fait mal. Est-ce que Pogacar va pouvoir revenir sur nous? Il a 1 minute de retard sur nous. Est-ce que on peut le mettre plus loin? Ça va être compliqué. On est dans une belle montée là, bien difficile. On va essayer de reprendre un peu d'énergie là.
Richard Carapaz qui nous prend le relais. Nous, on va pas aller trop vite. Il reste quand même 1,5 km à monter. Pogacar qui est quand même très très bien. Ça va être très difficile de lui reprendre du temps. Est-ce qu'on le voit derrière? Ouais, on le voit derrière. Ça va être très difficile. Il reste plus qu'un kilomètre pour la montée. Richard Carapaz qui craque. Est-ce que Tadej Pogacar... Oula, Pogacar il est vraiment fort. Hein. Ça va être très compliqué de lui reprendre du temps aujourd'hui. On aura essayé au moins. Ouais, Tadej Pogacar il est vraiment très très fort. Il nous revient dessus tellement facilement. Là on va pas rouler. Hein. On va reprendre le maximum de barres possible. On va tout donner pour lui reprendre du temps. Allez, on va attaquer maintenant. Est-ce que Tadej Pogacar pourra nous suivre? Non, Tadej Pogacar nous suit pas pour l'instant. Nous, avec David Gaudu, on va faire la descente. Est-ce qu'on va réussir à bien la faire? On va tenter de faire une belle descente, que Pogacar est derrière nous. Ah, on a complètement foiré notre descente. 5 km encore avant la ligne d'arrivée. Pogacar est juste derrière nous là. Notre descente elle est vraiment pas bonne. Pogacar est à 3 secondes de nous, il va nous revenir dessus. Est-ce que on va réussir à garder l'avance sur Tadej Pogacar qui a l'air de bien revenir très très rapidement? Ou est-ce qu'on va réussir à le niquer dans Courchevel? On va tenter de le battre dans Courchevel. En tout cas pas ici. Là, la petite montée, elle fait du bien pour reprendre l'énergie. Nous avec David Gaudu, on se met en aéro. Alors que Richard Carapaz nous rattrape. Et là on va attaquer directement. Allez, est-ce qu'on va réussir à faire tout le kilomètre comme ça? Est-ce que Tadej Pogacar craque? Ou est-ce qu'il ne va pas craquer? On lui reprend 11 secondes. Il n'a pas l'air d'avoir fait son effort. Car Richard Carapaz est encore dans ses roues. Mais là, on va faire tout notre effort. Nous, on va lancer le vélo. Et victoire de David Gaudu devant Tadej Pogacar et devant Richard Carapaz. Quelle victoire de David Gaudu devant Tadej Pogacar et devant Richard Carapaz. Tadej Pogacar, toujours maillot jaune. Il est vraiment très très fort. Ça va être difficile de le reprendre. Le maillot vert, toujours pour Wout van Aert. Le classement de meilleur grimpeur est pour la première fois de ce Tour de France pour Quentin Paché. Il a enfin dépassé David Gaudu. Le maillot blanc de ce Tour de France, c'est également Tadej Pogacar. Et David Gaudu qui reprend 10 secondes à Tadej Pogacar. Richard Carapaz qui était en très très bonne forme, c'est pour cela qu'il a réussi à nous tenir. Carlos Rodriguez qui était malade. Enric Mas qui avait lâché, mais finalement il était en bonne forme. En gros leader, O'Connor n'est toujours pas là. O'Connor il prend 7 minutes 7, il est vraiment très loin. Mentis il est là à 9 minutes 18. On peut voir Guillaume Martin à 12 minutes 1 alors qu'il est en très bonne forme. Est-ce qu'il y a eu des abandons? Non, pas d'abandon, mais 3 hors délai, Biermans, Ekoff et Meus. Ça fait qu'on n'est plus que 147 dans ce peloton sur ce Tour de France. Au classement général, Pogacar a 1 minute 5 d'avance sur David Gaudu. Richard Carapaz qui prend la 3e place. Hindley qui perd la 4e. Mas qui prend la 5e place. Et Wout van Aert qui perd 2 places et qui est 6e.
au classement de meilleur grimpeur, Quentin Paché qui passe pour 1 point devant David Gaudu. Pour le classement par points, c'est Wout van Aert devant Pogacar, Jacobsen, Gaudu et Quentin Paché. Le classement des jeunes, c'est pour Pogacar devant Pidcock. Le classement par équipe, Groupama FDJ devant IF Ineos. Est-ce que... Oui, il y a eu UNOX qui dépasse Djeko Alula et Astana qui passe Total Energy, mais c'est pas important. Et le classement de la combativité, toujours Quentin Paché qui a 300 km de plus que Dries de Venance qui est deuxième de ce classement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, cette 17e étape du Tour de France 2023 avec la Groupama FDJ. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et un petit abonnement. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur Tour de France 2023 avec la Groupama FDJ.